Je ne sais pas d'où je viens, mais je viens de loin. J'ai fait un très gros effort pour me trouver devant vous. Et c'est contre l'avis des médecins, d'ailleurs, que je suis ici ce soir. Mais je n'ai pas voulu qu'on en ait pu dire que je me sois dérobé à cette comparution devant la presse. D'abord, le détail de mon enlèvement. En fait, notre police a reconstitué très fidèlement ce qui s'est passé. Donc, en rentrant chez moi, vers 6h25, tout à fait relax, m'apprêtant à retrouver la famille et à aller manger tout simplement un petit morceau dans un restaurant à proximité de chez moi, qu'au moment où j'ai introduit la clé dans la serrure, que deux hommes me sont tombés dessus. Un très grand et un d'une taille moyenne. Ils sont tombés dessus, à l'arrière, m'ont projeté par terre dans le petit réduit que les photos vous ont permis de reconnaître. Et la bataille s'est engagée. Je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas perdu connaissance. Ils m'ont alors traîné, embarqué, ils m'ont jeté sur le plancher de la voiture. Un homme s'est accroupi sur moi avec une arme dans la nuque et la voiture a démarré de chez moi. Elle est sortie en partant vers la droite. Et puis, puis je ne sais plus, nous, on est partis et on a roulé 2h30, 3h au moins. Ils sont rentrés dans une maison, ils ont guidé mes pas. On m'a introduit dans une place et puis on m'a déshabillé et je suis resté en chemise et en caleçon. Je ne sais pas si l'effet était beau, mais enfin c'était la situation. On m'a mis sur un sommier et on m'a attaché avec menotte, mon poing gauche. Cette menotte était attachée par un câble en acier très très solide, extensible, qui était verrouillé, il était attaché dans le mur. Et puis on m'a laissé là. Tous les messages d'ailleurs que j'ai reçus étaient tapés à la machine, sur lesquels, après avoir allumé la lumière, ils m'ont montré donc le texte, et il était mis dessus. C'est un enlèvement. Point. Tout. Le lendemain, j'ai reçu un message, et ce message, lui, était beaucoup plus complet. Et dans ce message, après m'avoir clairement fait comprendre, parce que c'était écrit textuellement, qu'il ne fallait pas faire le petit malin, on m'a dit, nous ne sommes pas PSR, on s'en fout de la politique, il nous faut de l'argent. Et je suis resté comme ça, donc 30 jours, cagoulé, enchaîné,
Je n'ai jamais vu un visage humain. Je n'ai jamais entendu une voix humaine. Et la première personne que j'ai revue est le brave chauffeur de taxi que j'ai trouvé à Tournai. Et c'est le premier que j'ai vu et qui a été mon premier contact avec le retour à une vie normale. Le dimanche avant ma libération, car c'est finalement bien comme ça que je dois l'appeler, dimanche avant ma libération, j'ai reçu une pipe. Ils m'ont apporté une pipe avec le tabac auquel je suis habitué. Vous connaissez donc la marque du tabac que je fumais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que dans cette marque, il y a 3 catégories: tabac fort, tabac semi-fort et du léger. Alors il m'avait apporté les 3 paquets, j'ai pu choisir. On allumait la lumière, et quand je dis allumer la lumière, c'était un spot. C'est pas une lumière au plafond, c'est un spot qui était braqué sur moi. Et évidemment toujours aveuglé. Ils m'ont dit: on va te donner de la lumière, comme ça tu vas t'habituer un peu à la lumière. Parce que tout le temps, ils m'ont tutoyé. Et à un certain moment d'ailleurs, j'ai mis sur le papier, on m'a dit, j'ai, moi, écrit ou parlé dans le micro, j'aimerais bien savoir de quel droit vous vous permettez de me tutoyer. Alors, la réponse a été: ici, c'est nous les maîtres, et ferme ta gueule. Comme ça, j'étais évidemment, n'est-ce pas, immédiatement fixé. Où ai-je été enfermé? Évidemment, si vous savez, les choses seraient faciles. J'ai lu ce matin que j'étais dans le nord de la France. Messieurs, c'est une hypothèse comme les autres. Ma conviction, moi, c'est que j'étais en France. Mais j'ajoute que mon impression était aussi de ce que j'étais plus loin que le Nord, ou que si j'étais dans le Nord, que c'était loin.